Bonjour, premier cours sur les scripts. On va faire des petites démonstrations en fait de différents éléments des scripts Bash sous Linux. Premièrement, euh, on va se créer un dossier et dire qui va contenir les scripts. Là, je peux commencer par créer un script. Il faut que vous utilisez Nano ou Gedit. Nano, le nom de mon script. Sous Linux, il n'y a pas besoin d'avoir une extension, mais ça peut aider en fait d'avoir une extension .sh pour se retrouver dans le futur. Euh, je le mets ici. Et la première ligne de votre script, ça doit être, dans le fond, ça s'appelle un shebang, c'est l'information pour dire c'est fait pour quel, pas moteur de script, mais pour quel type de script. Est-ce que c'est un script shell? Est-ce que c'est un script bash? Ensuite, il y en a d'autres, ZCH, je crois. Fait que nous, c'est vraiment bash. On l'écrit ici. Puis où ils vont trouver bash sur leur système. Habituellement, c'est ce qu'on écrit ici. Ça va couvrir la majorité des cas. La personne qui va l'exécuter, mais ça va appeler bash, dans le fond, sur son poste, qui est dans le bin bash. Et après ça, ça va faire les différentes commandes. Pour commencer par juste écrire quelque chose, ça fait un echo. Vous avez déjà fait du PHP, ça vous dit quelque chose. Echo, début. J'ai pas les accents, je vais faire des petites fautes. Début du script. Ici. Je vais fermer et on va l'exécuter. On va voir que par défaut, ça ne fonctionnera pas. Même qu'il ne veut pas compléter lui-même. Je vais quand même le faire juste pour vous montrer que ça ne marche pas. Mais script.sh. Permission denied. Bon. Le message est clair. Ça nous dit que les permissions ne sont pas bonnes. Je m'en vais ici. On regarde nos permissions. Moi, je suis le propriétaire du fichier, dans le fond. Et j'ai le droit de lire, écrire, mais il me manque l'autre ici, qui est exécuter. Dans le fond, si je veux ce droit-là, je peux me l'ajouter user. Change mode u plus x et le nom de mon fichier. Je vais aller vérifier si ça a bien fonctionné. Maintenant, j'ai le x pour dire qu'il est exécutable et le fichier est devenu vert. Maintenant, je vais pouvoir le lancer. Et j'ai le début du script ici. Jusque-là, ça va bien. Si vous aviez sourcé votre script à la place, ça aurait fonctionné en fait. Je peux le faire ici, nano. En fait, je vais le faire au complet, nano. Script. Sourcé, je vais expliquer c'est quoi dans quelques instants. Script sourcé.sh. Je mets mon shebang ici. Bin bash. Et je vais faire juste source et script source. Bon, c'est parce que je me suis trompé. J'ai inversé les deux symboles. Je vais l'aborder ici. Et je l'exécute et ça fonctionne. Quand on source, c'est qu'on exécute le script dans le shell courant, dans l'environnement courant. Si vous exécutez en utilisant ce que j'ai fait tout à l'heure, point de script, mais ça va l'exécuter dans son propre shell, avec ses propres variables. C'est deux façons différentes de le faire. Ça dépend de si vous voulez que le script que vous exécutez modifie vos variables, dans le fond, les variables du script dans lequel vous êtes déjà, dans le shell que vous êtes déjà. On se souvient, dans le fond, que c'est possible de voir les variables du shell
en ce moment ici. Là, c'est toutes celles qui sont déjà configurées. Mais je pourrais être dans un shell qui appelle un autre shell, qui appelle un autre shell. Puis là, à un certain moment, je pourrais dire, mais je veux pas que mon enfant, dans le fond, le script enfant, il modifie mes variables. Mes variables à moi. Ça, c'est est-ce qu'on a confiance au script enfant qu'on exécute? Pas qu'il y ait des conflits de variables. Je vais retourner dans mon premier script. Pour écrire une chaîne, c'est comme ça. Je peux l'écrire aussi de cette façon-ci. Moi, j'ai la misère à trouver. Deuxième ligne. Si jamais vous avez besoin d'échapper des caractères, mais ça prend le backslash. Par exemple, si je voudrais qu'il y ait un apostrophe en plein milieu de la ligne pour une raison X, comme c'est ici. La différence entre la première ligne et la deuxième ligne, c'est que quand on a des guillemets doubles, il va y avoir une interpolation des noms de variables. C'est que si j'avais un nom de variable dans ma chaîne ici, il serait remplacé par sa valeur. En guillemets simples, ça ne fait pas ça. On va commencer, on va regarder différentes variables. Je vais commencer par en déclarer en read-only, qui ne seront pas modifiables. Si je fais ça ici, ma variable A égale A. Et quand je veux c'est bien important de ne pas mettre d'espace ici de chaque côté. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il est très difficile par rapport à ça. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'endroits qu'il faut vraiment mettre les espaces aux bons endroits. Sinon, le shell, le script ne s'exécutera pas, il va y avoir des erreurs. Maintenant, quand je veux l'exécuter, je vais avoir le contenu de ma variable, je fais $A. Echo A. Il y a des variables qui sont déjà définies. On l'a vu ici, par exemple, path. Aussi, peut-être en majuscule, je ne me souviens pas. On le regardera tout à l'heure. Je sors d'ici. Je vais juste faire un petit peu de ménage. Bon, j'avais oublié un petit quelque chose. C'est pour ça que j'ai eu une erreur dans mon script. Exécutez-le régulièrement vos scripts. N'attendez pas juste à la fin pour vérifier si ça fonctionne. Ce qui me manquait, en fait, c'est ici, le $ avant mon expression pour dire, dans le fond, que c'était littéralement ce que je voulais ici. Finalement, la variable path, si je regarde l'exécution de mon script, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas le bon nom. Probablement que c'est en majuscule. Je l'ai ici. Quand vous allez exécuter un script, ben, ça va aller chercher dans tous ces emplacements-là ici. On continue. Autre chose qu'on peut vouloir faire, c'est poser une question à un utilisateur. Je pourrais commencer par écrire la question. Comment vous appelez-vous? Oups. Appelez-vous. C'est ici. 2 points. Et je pose la question. Pour poser une question, en fait, on fait un read. Ça va aller chercher l'information que l'utilisateur va nous fournir. Je m'en vais ici et je vais faire echo. Allô? $reply. Qu'est-ce que c'est ça? On voit un $reply, c'est ce que la personne a rentré. On va voir plus tard que c'est possible de rentrer un nom de variable directement ici, puis que ce soit notre nom de variable et non reply. Mais par défaut, si vous n'en fournissez pas, ça s'en va dans $reply. Allô, puis je vais avoir l'interpolation de chaîne à cause que j'ai des guillemets doubles ici. On exécute ça, voir si ça fonctionne bien. Comment vous appelez-vous? Philippe. Allô, Philippe. Jusque-là, c'est relativement simple. On va changer ici.
Si jamais je veux vraiment un autre variable parce que je veux l'utiliser plusieurs fois dans mon script, je l'ai pas. Ici, je n'ai pas vraiment d'avantage à introduire un autre variable parce que je le réutilise tout de suite après. Mais si c'est quelque chose que vous avez besoin plusieurs fois, mais je pourrais écrire ici non. Ça va prendre non ici. Même. Comment vous appelez-vous? Phil, allô Phil. Quand vous utilisez un autre variable, dans le fond, comme read non, vous ne pouvez plus utiliser le reply. Il va être vide, en fait. Ici. Vous appelez-vous Phil. On voit qu'il y a une ligne vide à la fin de mon script. À la fin du résultat. On se souvient qu'un petit peu plus haut, on a fait une variable qui s'appelait la variable A, qui était read-only. Si vous essayez de la modifier, mais vous allez avoir des erreurs. Si je m'en vais ici et je fais A, j'ai tendance à mettre des espaces parce que c'est une bonne pratique de programmation comme pour aérer le code, mais en Bash, on ne peut pas le faire. Si je m'écris ici, il faut écrire entrée B dedans. On va voir ici. A est une variable read-only. Pour le questionnaire, je vais le mettre en commentaire, comme ça, je ne me ferai pas poser la question tout le temps. Maintenant qu'on a testé ces choses-là. Puis parlant de variable read-only, il y a deux façons de le déclarer. On peut la déclarer comme ça ici aussi. R, disons que je vais avoir la variable B qui contient B. La différence, c'est ici, elle va être à portée globale. Dans le fond, les scripts enfants, par exemple, ils pourront pas réécrire dans cette variable-là, tandis que celle ici est seulement dans ce script-là ici. Puis même dans une fonction, en fait. Là. Si vous êtes dans une fonction, puis vous avez un A, mais vous ne pourrez pas appeler une variable A parce qu'elle est déjà partout, cette variable-là ici. Tandis qu'ici, ça va fonctionner déclare. -R. Dans la majorité des cas, ce n'est pas si important que ça. Dans le fond, c'est juste pour montrer qu'il y a deux façons différentes de le faire. Si on veut défaire une variable, c'est onset. Je ne pourrais pas le faire sur une variable qui est read-only. Je peux peut-être me créer une nouvelle variable ici. C'est égal 2. Onset C. Je n'ai pas besoin de mettre le nom de la variable parce que dans le fond, ils savent que c'est un nom de variable quand on appelle cette fonction-là. Je vais juste faire un écho pour qu'on voit qu'il y a eu un changement. Écho $C. Écho $C. On voit que ça vaut 2, puis finalement, la ligne d'après, il n'y a rien, parce qu'il n'y a plus rien dans la variable. Et si vous voulez que les scripts enfants que vous allez appeler en fait à partir de votre script aient accès à vos variables, il faut utiliser export en fait. Export, je peux envoyer une variable en particulier, ou je peux vraiment, dans le fond, export C, si je veux que ce soit la variable C, ou je peux la déclarer en même temps. Je peux faire export D égale variable dispo dans les scripts enfants. C'est pas mal ça. On pourrait le tester. J'ai un autre script dans le fond. Ici, qui s'appelle script source. Je vais le modifier. Je vais utiliser la variable echo $D. Normalement, elle devrait être disponible parce que je vais appeler le script source à partir de mon autre script. Oups. Ici.
Fait que je m'en vais dans mon script, mon premier script, puis je vais appeler l'autre script, ici. Fait que point slash et script source sh. Puis on voit qu'ici, j'ai exporté la variable, donc elle va être disponible pour mon autre script. Fait que je vais le lancer. Et on voit que variable dispo dans les scripts enfants est disponible. Donc là, on voit que l'autre, que mes autres ne sont pas disponibles. Echo $C. Et on voit qu'il n'y a rien dedans. En fait, $C, il n'y avait rien dedans de toute façon. Excusez-moi, je vais mettre $A. Parce qu'on avait fait un onset sur. J'ai rien non plus. Il faut vraiment exporter les variables si vous voulez en avoir besoin. Si vous voulez, dans le fond, vous voulez les scripts enfants et accès. Sinon, une autre façon de faire, c'est de les passer comme argument, en fait, dans votre script. Je m'en vais ici. C'est pas lui que je veux. Ici. Je peux passer des arguments. Dans le fond, qu'est-ce qui va être après mon script? C'est des arguments qui vont être passés au script. Si je m'en vais ici puis je vais passer C, par exemple, C, il n'y a rien dedans. A. A, ça veut dire A vaut quoi? A vaut la chaîne de caractères A. Je vais aller voir ici. Script source. Normalement, il devrait. En fait, ici, ça ne fonctionnera pas. Là, pour avoir, dans le fond, les paramètres qui ont été passés, les arguments, il y a différentes variables qui sont créées automatiquement par bash. Il y a la variable, comme ça ici, $1, c'est pour le premier argument, $2, le deuxième, $3, le troisième, ainsi de suite. $0, c'est pour le nom du script qui était appelé, et $dièse, c'est pour le nombre d'arguments qui sont passés. Ce que je peux faire, c'est nombre d'arguments, le point. Si vous mettez un ensemble de chaînes, dans le fond, un après l'autre, mais il va les concaténer, en fait, là, le script. Si j'aurais pu faire de l'interpolation aussi, j'aurais pu l'écrire ici directement, $hashtag, ça aurait donné la même chose. On va ici, echo, et je vais faire $1. Normalement, ça devrait me donner A. Ici, et c'est bien le cas. Nombre d'arguments, j'en ai un, et l'argument qui a été passé, le premier, c'est A. C'est possible aussi de déclarer les variables comme étant des entiers. C'est vraiment pas l'idéal. Ça permet de faire certains calculs. Disons number, clair i nombre 1 égale 1. Déclare i nombre 2 égale 123. Déclare i résultat. Ça, je fais résultat égale $nombre 1 plus $nombre 2. Et je peux faire un écho de mon résultat. Et j'ai 124, c'est le résultat qu'on voulait. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des résultats un petit peu étranges. Parce que si je vais le faire ici, echo, par exemple, je vais faire une nouvelle variable, résultat 2, qui est égal à la même chose. Nombre 1 plus nombre 2. Et je vais faire un écho ici. 2. Et on voit que ça donne vraiment la chaîne. Pourquoi? Parce que ma variable n'est pas de type entier, c'est qu'elle ne peut pas faire le calcul. Ce qui est un peu étrange, en fait, en bash,
je me serais attendu à ce que le calcul se fasse avant l'assignation. Mais on dirait que vu que la variable résultat 2 n'a pas été déclarée comme étant entier, il ne fait même pas le calcul ici. Il considère que c'est une chaîne. Fait qu'il va les concaténer, en fait. D'autres petites choses qu'on peut faire dans les déclarations. On peut déclarer que notre variable est exportable directement ici aussi. X. Variable adieu, elle s'en va ailleurs. Là, cette variable-là, adieu. Bye bye. Elle s'en va ailleurs. Donc, quand je vais appeler, en fait, elle va être encore disponible dans le script courant, mais en fait, elle est disponible pour les enfants aussi. C'est la même chose que faire un export en fait de la variable une fois qu'elle est déclarée. Alors,